Lié aux océans et donc à Ulmo, aujourd'hui parlons de son suivant, Ossé. Ossé est l'un des vassals d'Ulmo, mais il aime les vents et préfère les côtes et les îles de la Terre du Milieu aux profondeurs océaniques qui sont plutôt le domaine de son maître. Il existe un peu de noirceur et de violence dans son esprit, et probablement que cette noirceur est apparue après sa séduction par Melkor. Et il aime encore se déchaîner en les tempêtes, malgré la volonté d'Ulmo. Seule son épouse, Uinan, peut réfréner ses pulsions sauvages. Il obéit en revanche à la volonté de Mandos, il est l'ami des marins, mais ceci ne se fie pas à son tempérament imprévisible. Dans les premiers jours d'Arda, Ossé se tourna vers Melkor pendant un temps, comme je le disais, mais Uinan le ramena à la loyauté d'Ulmo. Cependant, la nature sauvage d'Ossé était toujours évidente malgré sa loyauté. Pendant la grande marche des Eldar vers Valinor, Ossé fut envoyé pour se lier d'amitié avec le clan des Eldar qui s'attardait sur les rivages de Belegaer, la Grande Mer. Sur le chemin, et il leur enseigna l'histoire et la musique de la mer. Quand Ulmo revint avec l'île flottante pour qu'ils reprennent leur voyage vers l'ouest, Ossé, qui aimait les rivages de la Terre du Milieu, ne voulait pas se séparer de ses amis. Il persuada certains, comme Círdan par exemple, de rester là, au Falas et à la baie de Balar. Ceux-ci devinrent plus tard les Falathrim. Comme Ulmo transportait l'île flottante avec Olwë et ses Eldar à Eldamar, ils entendirent la chanson d'Ossé et supplièrent Ulmo de s'arrêter sur le rivage, ce qu'il fit. Ossé attacha l'île au fond et elle devint Tol Eressëa, l'île solitaire au large de la baie d'Eldamar. Cependant, les Falmari de l'île se languirent bientôt de la splendeur et de la lumière de Valinor et souhaitèrent y voir leurs proches. En deuil, Ossé se soumit à la volonté des Valar et d'Ulmo et leur enseigna la construction navale et leur offrit des signes pour les guider vers Valinor. Avec son maître, Ossé visitait souvent Nevrast et les pieds du mont Taras en Terre du Milieu, et beaucoup de Sindar étaient concentrés à cet endroit. Après le premier massacre fratricide à Alqualondë, Olwë fit appel à Ossé contre les Noldor, mais il ne vint pas, car les Valar ne souhaitaient pas entraver la fuite des Noldor par la violence. Après que les Valar aient prononcé le destin des Noldor, Ossé a aidé à garder les rivages de Beleriand pour empêcher les navires des Noldor d'atteindre Valinor. Ces tempêtes ont eu une part dans le naufrage de tous les navires qu'ils ont envoyés, et un seul elfe parmi leur équipage a survécu. Par la volonté d'Ulmo, il s'agissait de Voronwë. Au second âge, c'est Ossé qui fit surgir l'île d'Elenna, Númenor, des profondeurs de la mer. Voilà pour Ossé, premier Maya que je souhaitais aborder. Demain, nous parlerons du grand limier des Valar, personnage très important. Alors, merci de m'écouter encore, et à demain en Terre du Milieu. Ciao!